Alors pour bien choisir son foie gras frais, on va d'abord regarder le calibre en fait, le poids du foie gras. Un foie gras parfait, c'est entre 550 et 650 grammes. Ensuite, on va regarder son foie gras et on va vérifier qu'il n'y ait pas de petites taches de sang. Ça peut être dû à la manipulation ou à la qualité du foie, l'engraissement qui ne va pas être parfait. Donc, on verra apparaître des petites taches rouges un petit peu partout. Sur du foie gras, je veux dire de canard de qualité, du sud-ouest, d'Alsace, de Vendée, on va être sur des tarifs qui vont être sur un lobe de foie gras frais aux alentours des 50 à 60 € du kilo. Il peut y avoir deux possibilités, bien sûr, d'acheter son lobe. On peut l'acheter classique, mais on peut aussi le demander déveiné. Si on achète son lobe de foie gras frais, on va le laisser à température ambiante, on va le sortir du frigo, le laisser à température ambiante pendant 2 bonnes heures, qu'il se ramollisse. Et ensuite, on va séparer délicatement les deux lobes. Et à l'intérieur, en fait, on trouvera les 2 petites veines. D'abord, essayer de les enlever. Normalement, s'il a bien reposé, on peut quasiment les enlever à la main. Et pour enlever les derniers petits bouts de veine, on va se munir d'un couteau avec une pointe très très fine pour juste en l'enlever jusqu'au bout. Sur le foie gras, on peut le faire bien sûr en terrine. Et on trouve aussi 2 autres modes de consommation. Sur une poêle chaude, sans matière grasse, sans rien, on va sortir son foie gras vraiment au dernier moment, faire des petites lamelles un petit peu épaisses, à peu près d'1 cm. Et là, on va juste le snacker, ce qui nous fera vraiment un super foie gras poêlé. Et sinon, deuxième solution, pareil, au moment de l'apéritif, on va sortir son foie très frais du frigo et on va venir le slicer délicatement sur une tranche de pain toasté avec un peu de fleur de sel et de poivre et nature, et c'est aussi un très bon moyen de le déguster. Le foie gras frais a une durée de conservation extrêmement courte. Il est conseillé le jour de l'achat de le travailler le jour même ou le lendemain. Moins de temps il passe au frigo, meilleur il sera. Une fois qu'on l'a fait en terrine, il est conseillé de le garder une dizaine de jours maximum. Ensuite, il va avoir tendance à grisonner et à perdre de ses qualités gustatives. Avec du foie gras, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est on va pouvoir bien sûr s'en servir s'il en reste un petit peu pour farcir sa volaille festive. On va pouvoir s'en servir aussi pour faire une sauce très simple. Une petite échalote dans une casserole avec un petit peu de beurre. On va rajouter un peu d'alcool type Porto ou Armagnac. On va laisser infuser, on va laisser diffuser l'alcool en fait pour qu'il n'y ait plus d'alcool à l'intérieur. Et une fois ce procédé fait, on va rajouter un petit peu de fond brun, donc de fond de veau ou autre. On va rajouter. On va ajouter les dés de foie gras. On va tourner jusqu'à arriver à une consistance un petit peu épaisse. Cette préparation, on va la mettre directement dans un mixeur. On va mixer, ce qui va permettre de couper les derniers petits morceaux de foie, les échalotes et de lier le tout en fait. Et on aura une sauce délicieuse en moins de 5 minutes.